Salut à toutes et à tous, c'est Feyoptan. Aujourd'hui on se retrouve les amis pour le quatrième et dernier épisode de l'histoire d'un joueur de l'été. Tout simplement, aujourd'hui on va parler, vous l'avez vu dans le titre, de Desmodus Dracul. Avant que la vidéo commence, je tenais quand même à vous dire qu'il y a quelques similarités entre l'histoire de Vulpine et Dracul. Donc voilà, les éléments de montage seront un peu les mêmes, et puis les éléments de l'histoire seront un peu les mêmes. Alors voilà, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Tout comme Wolfram, Desmodus naît dans la prairie hétéroclite, dans le futur, dans les années 2200, tout comme Vulpine. Ainsi, il doit se débrouiller seul, lui aussi privé de ses parents et d'une quelconque forme parentale. Tout comme Wolfram, Desmodus s'entraîne 14 heures par jour au football avec d'autres orphelins. Ainsi, il va fonder l'équipe des Traqueurs Nocturnes dont il sera le capitaine. Plus tard, ses entraînements porteront ses fruits puisqu'il parvient à maîtriser des super techniques propres et un excellent esprit guerrier, Fulgur, héros du tonnerre. Tout comme Vulpine, Dracul possède lui aussi un Miximax médicamenteux, le Gen D, propre au futur d'Inazuma 11. Et ce Gen D va lui apporter des avantages non négligeables, on va pas se mentir, dont la technique savoir suprême, celle de Byron Love, vous la connaissez tous, dans sa version maximale, ou encore un boost de frappe considérable. Et comment ne pas parler du Miximax, puisque Miximaxé avec le Gen D, Desmodus prend l'apparence d'un véritable vampire. Ses cheveux blancs virent au rouge et ses yeux deviennent semblables à ceux d'un monstre, caractéristique de toute la colère et la haine dont il a hérité. D'ailleurs, est-ce que vous saviez qu'avant d'être abandonné, il est précisé que Desmodus Dracul descendait d'un noble clan. Progressivement, l'amour et la joie ont été abandonnés au profit de la haine et la colère. Allez, comme pour Vulpine, on va faire un petit point étymologie de Desmodus Dracul. Alors, contrairement à Vulpine, l'étymologie de Dracul, elle est très simple. C'est simple, en fait, Desmodus Dracul, ça vient tout simplement de Desmodus Draculae. Donc la Desmodus Draculae, c'était une espèce de chauve-souris originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, évidemment, c'est une espèce éteinte. Dans le jeu Inazuma 11 Go Chrono Stones, Tonnerre, après avoir battu les Roses du Désespoir, Dracul transmet une relique à Arion, afin de l'affronter dans un match de football. Les 11 traqueurs nocturnes souhaitaient se confronter à ceux qui avaient vaincu les Roses du Désespoir. Le match se déroule alors en Transylvanie, une extension de la prairie hétéroclite à l'ouest, où les traqueurs nocturnes résident et vivent. Le niveau de l'équipe est de 70 et l'équipe évolue en 3-5-2, une composition basée sur le milieu de terrain et l'offensive, créant un surnombre dans la partie adverse. Les offensives sont donc menées par Dracul, le capitaine, et peuvent être aussi alimentées par les attaquants Woodrow Stake ou Nora Flexion. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de posséder en plus le jeu Inazuma 11 Go Chrono Stones Brasier, ou qu'un de vos amis le possède, il vous est aussi possible de faire le lien entre Brasier et Tonnerre, et ainsi de vous confronter aux enfants de la nuit, une fusion des traqueurs nocturnes et des enfants sauvages. Cette équipe de 16 joueurs évolue donc en 4-3-3 avec 5 joueurs des traqueurs nocturnes dans l'équipe type. Les défenseurs Holy Water et Ron Inwater, le milieu Dave Walker et les attaquants Nora Flexion et Desmodus Dracul, le capitaine. Bah voilà les frérots, c'est déjà la fin de ce quatrième épisode, j'espère qu'il vous aura plu comme les autres, et puis j'espère que voilà, vous avez kiffé cette petite série, ces histoires d'un joueur durant l'été. En fait, je vais pas vous mentir, à l'heure où je le fais, on est le 1er août et je vais partir très bientôt en vacances. Mais comme vous le savez aussi sur ma chaîne, ces derniers temps, j'ai un peu délaissé Inazuma 11 au profit d'autres animés comme Hunter x Hunter ou Fairy Tail. C'est pour ça que j'ai décidé de revenir aux sources sur un animé incroyable, Inazuma 11. C'est aussi grâce à Inazuma 11 que j'ai commencé, c'est pour ça que je vous ai fait ces petits épisodes en avance. J'espère qu'ils vous auront plu, c'était Feyoptan, je vous dis ciao ciao, proposez-moi des noms dans les commentaires, ça me ferait super plaisir.